Moi, je dois vous parler principalement des retombées des ordonnances sur les femmes qui vivent les situations les plus précaires dans le monde du travail. Et on peut dire que pour ces femmes, ces ordonnances ne constituent pas une simple contre-réforme. Ces ordonnances sont pour elles une contre-révolution libérale. Je pèse mes mots. Une contre-révolution libérale parce qu'elle bouleverse totalement la donne en matière de contrats, en matière de durée du travail, de rémunération, des licenciements. Elle marque la fin de la version protectrice du Code du travail, cet ensemble de lois qui protège l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, qui leur accorde exactement les mêmes droits, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur où ils travaillent. De plus, ces ordonnances vont s'appliquer dans un monde du travail où les inégalités professionnelles et les discriminations entre les hommes et les femmes existent et elles ne pourront que les aggraver. Nous faisons ici mention d'un appel qui a été signé par 60 féministes intitulé « Les droits des femmes passent aussi à la trappe », qui a été publié par Mediapart le 7 septembre. Nous avons ici quelques exemplaires qu'on va distribuer à la fin. On vous invite vivement à le lire. Alors, je dois mettre l'accent sur la condition des travailleuses qui ont les contrats les plus précaires, les plus mal payés. Et ce sont la plupart les travailleuses des métiers féminisés, les travailleuses des petites entreprises. Leur condition va être considérablement dégradée pour donner au patronat plus de moyens pour les surexploiter. Quelle est la situation actuelle? Vous la connaissez bien. Les femmes détiennent le triste record des contrats précaires. Elles sont majoritaires en CDD. Des temps partiels, elles constituent 82% des contrats à temps partiel. Des bas salaires, elles constituent 2 tiers des bas salaires dans le monde du travail. Et concernant les familles monoparentales, dont les chefs des familles sont une écrasante majorité des femmes, nous trouvons seulement une femme sur 2 qui a un emploi à temps complet. Leur situation, on a dit, va se dégrader. Comment? J'y vais rapidement, je ne peux pas expliquer toutes les mesures. Mais l'introduction du CDD des branches, appelons-le comme ça, CDD des branches, avec la possibilité de nombreux renouvellements, va cantonner ces femmes à la précarité à long terme. Dans la précarité à long terme. CDD renouvelé plusieurs fois et après un autre CDD renouvelé à plusieurs reprises. Donc elles resteront en CDD. La possibilité qui va avoir l'employeur d'imposer des clauses de mobilité sans limite géographique, ni obligation de prendre en compte la situation familiale de la salariée, ainsi que la modification des horaires de travail, va placer les salariés, mères de famille et les femmes travaillant à temps partiel avec des horaires atypiques dans des situations impossibles à concilier. Nous savons bien qu'elles sont des milliers dans le commerce et dans les services à combiner 2 contrats en même temps pour pouvoir survivre. Cette possibilité, si on facilite la modification des horaires, ça va être mis en cause pour elles. La baisse des rémunérations. Nous avons déjà dit que les femmes sont majoritaires dans les bas salaires. Cette baisse de rémunération devient possible grâce aux accords d'entreprise. Nous savons bien que ces accords d'entreprise sont pour l'employeur un moyen de réduire les droits sociaux, de réduire les salaires qu'ils appellent charges, afin d'être plus compétitifs que les concurrents. Alors, dans les boîtes de sous-traitance, qui sont la plupart des fois des petites entreprises, prenons l'exemple du nettoyage. L'employeur va avoir plus de moyens pour tirer les rémunérations vers les bas. Par exemple, revenir sur un 13e mois qui a été
arrachés par des luttes déterminées. Le travail de nuit et en soirée pourra être introduit sans accord d'entreprise. C'est déjà le cas, mais aujourd'hui, il faut une autorisation de l'inspection du travail. Or, les ordonnances créent la possibilité de faire travailler les salariés au-delà de 21 heures pour un quart d'heure ou une demi-heure de plus, sans besoin d'avoir conclu un accord collectif et sans que soit nécessaire l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, il n'y aura plus de négociations sur les majorations de ces heures en nuit ou en soirée. Cela veut dire que le recours du travail de nuit et de en soirée avec des compensations réduites et facilitées, c'est vraiment une attaque frontale contre les travailleuses du commerce qui ont battu les pavés des mois et des mois durant contre l'extension du travail de nuit et en soirée imposée par la loi Macron. Licenciement collectif facilité. Nous avons vu des tas de plans de licenciement dans les commerces et je vais mettre l'accent avant de faire finir sur les portes ouvertes à tous les abus. La fin de cette version protectrice du Code du travail, c'est une porte ouverte à tous les abus. Dans les petites entreprises, où la main-d'œuvre féminine est majoritaire, dans les emplois, les métiers féminisés, les pressions de l'employeur sont très fortes pour faire accepter heures supplémentaires, travail du dimanche, changement d'horaire. C'est là où les accidents de travail ne sont pas reconnus, les retards de paiement des salaires sont très fréquents, les pauses déjeuner ne sont pas respectées, les heures supplémentaires ne sont pas majorées. Donc, tous ces abus vont pouvoir aujourd'hui s'exercer. Pourquoi? Chaque fois que les femmes ont levé la tête et ont haussé les tons pour rétablir la situation et faire valoir leurs droits, la menace des licenciements était là, le chantage au licenciement est une réalité et aujourd'hui, le licenciement abusif est facilité. Donc, à ça, il faut ajouter aussi qu'on note ces travailleuses des moyens pour se défendre, parce que ces ordonnances, et il y a plusieurs interventions qui vont le dire, sont aussi une attaque frontale contre les syndicats. Donc les femmes des métiers féminisés vont être vraiment malmenées par ces ordonnances. Il y a urgence à expliquer encore pour mobiliser, expliquer et être mobilisé dans la rue, mais aussi sur les lieux de travail. C'est à cela que nous nous consacrons. Nous serons les 12 dans la rue. Nous serons présentes aussi dans les prochaines mobilisations qui s'annoncent. Et nous vous invitons à un débat qu'on organise dans notre stand à la Fête de l'Humanité. Quand la précarité explose, l'autonomie des femmes recule. Merci.